Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a malentendu entre vous et les voisins, j'aime bien qu'il y ait la paix entre vous. Si dans la famille il y a des problèmes, je prie pour que ces problèmes soient solutionnés. Je demande la paix chez vous, la paix dans le monde, la paix pour vous. Comme Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aujourd'hui, nous allons parler, est-ce que le paradis existe? Donc nous allons parler du ciel et du paradis, selon les savants, selon les saints, et tout particulièrement selon notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le paradis existe? Oui ou non? Nous allons analyser tout ça. Merci pour votre gentillesse, pour votre écoute et pour votre compréhension. Dieu éternel et tout-puissant vous protège qui que vous soyez. Amen. Donnons la parole à notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve dans le Saint-Évangile, bien sûr si vous croyez au Saint-Évangile, et nous croyons, dans le Saint-Évangile, Saint-Luc, chapitre 23, verset 43. Jésus a été crucifié sur une croix et il y avait aussi avec lui deux bandits, un à gauche et un à droite. Mais qui étaient ces voleurs, ces bandits qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ? Jésus-Christ, en partant avec la très sainte Vierge Marie vers l'Égypte, eh bien, ils avaient volé tout ce qu'ils avaient. Et parce qu'ils étaient des voleurs en même temps. Or, dans le commandement de Dieu, il dit « ne vole point ». Ne vole point. C'est valable pour chacun de nous, pour le monde entier. Et alors, miraculeusement, c'était eux, un à gauche, un à droite, ces deux bandits crucifiés avec Jésus. L'un d'eux disait, écoutez Jésus, si vous êtes le Fils de Dieu, descendez de la croix, et nous avec, sauve-nous. L'autre dit, est-ce que vous avez perdu la tête? C'est notre Seigneur Jésus qui est capable de tout. Il est écrit, il doit être crucifié pour sauver l'humanité. Et le bon larron, il tourne vers le Christ le visage et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans votre paradis. Jésus lui dit, écoutez, vous êtes un brigand, un bandit, mais je vois vous êtes converti sur la croix. Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Donc ce bandit, il était avec le Christ dans le paradis parce qu'il a cru. Il est entré dans le paradis avant tous les saints et saintes, avant tous les papes, avant tous les missionnaires, avant tous les chrétiens. Le bandit converti, il va entrer dans le paradis avec le Christ, avant tous les croyants, avant tous les catholiques, avant tous les protestants, avant tous les araméens, avant tous, avec le Christ, parce qu'il a cru, et Jésus a dit, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis, parce que le bon larron a demandé, souviens-toi dans votre paradis de moi, il a dit, ne vous tracassez pas, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Donc, selon le Christ, et le Christ ne peut pas dire autrement, ne peut pas mentir, le paradis existe et l'enfer aussi. Je souhaite à vous tous le paradis
céleste avec le Christ notre Seigneur. Donc, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 5, verset 3, bienheureux les pauvres d'esprit, Jésus disait, parce que le royaume des cieux leur appartient. Ici, nous avons dit, nous allons parler du paradis et du ciel. Ici, il dit, voilà, il parle du ciel, Jésus-Christ. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux, ciel, cieux, leur appartient. Eh bien, les pauvres, d'abord le royaume de Dieu est à vous. Vous les pauvres, ne vous révoltez pas, ne dites pas pourquoi je suis pauvre. Le pain quotidien, vous l'aurez. Et même les riches, quand ils vont mourir, ne prendront rien avec eux, absolument rien du tout. Dans l'évangile, selon saint Matthieu chapitre 18, verset 3, si vous ne convertissez pas, ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ici, il parle encore du ciel. Convertissez-vous. Si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous devons nous convertir, changer notre vie pour le bien, même si nous avons des gaffes, des fautes, des manquements, Dieu va nous pardonner, certainement parce qu'il a mis le prêtre sur la terre. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Pécheurs, convertissez-vous. Donc, nous voyons ça dans l'Évangile, chapitre 21, chapitre 20, verset 21, 23. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Il dit ça au prêtre. Dans l'Évangile, Saint Jean. Eh bien, Saint Grégoire le Grand, mort en 604, quoi de plus agréable que le paradis? Ici, il parle du paradis. Quoi de plus assuré que le ciel? Ici, il parle du ciel. Et cependant, l'homme et l'ange sont tombés du paradis par le péché. Alors, le pécheur ne pêche plus, convertissez-vous. Oui. Saint Vincent Ferrier, mort en 1419, le paradis est une cité admirable où il n'y a ni vice, ni méchanceté, ni misère, ni faiblesse, ni vieillesse, ni mort. Beaucoup d'entre nous tous peut-être, nous sommes vicieux et vicieuses. Nous avons tant de misère à cause de nos actes, à cause de notre méchanceté, certainement. Nous avons tous un peu de méchanceté en nous. Nous devons nous changer, nous devons nous convertir. C'est vraiment honte à nous de rester dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la vanité, dans l'orgueil, de dire je sais tout, l'autre ne sait rien. Nous devons dire nous ne savons rien, nous allons apprendre, comme disait Socrate. Saint Jean Damascène, mort en 749, le paradis est assurément un pays divin et une habitation digne de celui qui a été créé à l'image de Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons être comme Dieu, gentil, bon, misérable ou miséricordieux, pardonner, supporter même l'insupportable, aimer les autres, pardonner les autres, oui. Le paradis est assurément un pays divin et une habitation digne de celui qui a été créé à l'image de Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons ressembler à Dieu. Nous devons être vraiment divins comme Dieu. Jésus lui répondit. Jésus, donc, il a répondu au bon larron. Dans l'Évangile, chapitre 23, verset 43, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y avait les deux larrons avec le Christ sur la croix. Un, il était mécontent. L'autre, il disait, mais nous méritons.
Jésus n'a rien fait, il est sur la croix. Nous méritons, nous étions des bandits, des brigands. Maintenant, nous sommes sur la croix. Et Jésus lui dit, vous avez cru maintenant. Il dit au bon larron, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Et ce pécheur converti, il est parti avant tout le monde dans le paradis. Pécheurs, convertissez-vous. Chassez de vous le mal, votre place ici va être au paradis. Le paradis céleste pour vous tous, frères et sœurs, qui que vous soyez. Convertissons-nous, certainement Dieu nous aime et notre place va être sûrement le paradis. Saint Isidore, mort en 636, paradis est un mot grec qui est remplacé en latin par le mot hortus et signifie jardin. Mais dans le jardin, il y a des fleurs, il y a très bon. En hébreu, on l'appelle Éden, qui veut dire délice. C'est ça qui veut dire aujourd'hui vous êtes avec moi dans le paradis. Saint Paul, 2e Éphésus, écrit, chapitre 12, verset 3, « Je connais un homme en Jésus-Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Il parlait de lui-même, c'est Saint Paul qui est ravi jusqu'au 3e ciel. Que cet homme, dis-je, fut ravi dans le paradis. Donc il y a plusieurs ciels. Saint Paul est monté jusqu'au 3e ciel et était le paradis. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Notre patrie, c'est le paradis. Convertissons-nous. Moi, j'étais converti, dit Saint Augustin. J'étais abandonné, mais je viens vers Dieu. Je suis venu vers Dieu. J'étais touché quand j'étais à Milan. Saint Ambroise, il dit dans l'évangile à la femme adultère, « Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. » J'ai été touché par cette parole et je me suis converti. Et c'est pour cela que j'ai raison de dire notre patrie, c'est le paradis. Nos parents sont les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs. Les habitants sont les anges. Le roi, c'est le Christ. L'ange orgueilleux, par son orgueil, se révolta contre Dieu pour se mettre à sa place et fut chassé du paradis spirituel. Voilà, ici aussi, il parle du paradis. L'ange orgueilleux était chassé du paradis. Nous autres, si nous sommes orgueilleux, attention, on ne peut pas entrer au paradis. Si nous sommes orgueilleux, méchants, jaloux, vaniteux, critiquer l'autre, attaquer l'autre, eh bien, nous ne pouvons pas entrer dans le paradis. Jésus va nous dire, votre place n'est pas là. Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, parce que vous n'avez pas voulu vous convertir. J'ai envoyé les apôtres dans le monde, 12 apôtres. Un a trahi, les autres étaient, bien sûr, un aussi était gentil, les autres étaient martyrs. Le gentil d'entre eux, c'était, et bien sûr, Saint Jean qui s'occupait de la très sainte Vierge Marie. Les autres aussi étaient combattants, militants, militaires, engagés. Ils prêchaient la parole de Christ. Donc, Saint Augustin dit, notre patrie, c'est le paradis. Nos parents sont les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs. Les habitants sont les anges. Le roi, c'est le Christ. L'ange orgueilleux, par son orgueil, se révolta contre Dieu pour se mettre à sa place et fut chassé du paradis spirituel. Ici aussi, il y a le paradis. Si nous sommes orgueilleux, vaniteux, jaloux, méchants, eh bien, notre place n'est pas le paradis. Nous allons être chassés du paradis, certainement, comme l'ange orgueilleux. L'orgueil a chassé Adam du paradis en même temps. Mais c'est l'humilité qui a fait entrer le bon larron. Le bon larron crucifié avec le Christ. Seigneur, souviens-toi de moi dans votre paradis. Le Christ dit, je peux vous dire, aujourd'hui, avec moi, vous êtes dans le paradis
parce que vous êtes convertis. Il y a 3 choses supérieures à toutes les autres. À toutes les autres. L'âme du juste qui persévère dans la vertu et qui est plus éclatante que le soleil. Les saints anges qui la reçoivent dans le ciel. Le paradis où elle est conduite. La joie d'une bonne conscience et le paradis. Nous devons avoir de bonnes consciences. Ça vaut la peine. Dans l'évangile, Saint Matthieu chapitre 15 verset 24, faites pénitence, car le royaume des cieux est proche, disait Saint Jean-Baptiste, dans le désert. Et après lui, Jésus de Nazareth, venu vous sauver et vous sauver. Tertullien, mort en 240, il y a un mot. Le royaume des cieux est la patrie des eunuques. Mais ici, bien sûr, si tout le monde était eunuque, il n'y aurait pas d'enfants, il n'y a pas de génération. C'est-à-dire, il y a des eunuques aussi exceptionnellement, directement dans le paradis. Saint Bonaventure dit autrement, le paradis céleste n'est pas fermé à celui qui s'y présente portant la croix pour étendard comme drapeau. Le bon larron, qui aurait été crucifié avec notre Seigneur, se présente au paradis et montre sur lui le signe de la croix. L'ange qui regarde le paradis, en le voyant, le laisse entrer aussitôt. Entrez, vous avez le signe de la croix sur vous. Le paradis céleste est l'habitation de Dieu, un lieu de lumière, un lieu d'amour pur et sans tache. Ce n'est qu'à force de peine, de souffrance, de gémissements, de larmes, qu'on arrive à la possession du royaume de Dieu, mais la jouissance de la vie et l'honneur font perdre le paradis. Alors, la jouissance de la vie, le péché, le malentendu, la haine, la jalousie nous éloignent du paradis. Alors, à vous tous, qui que vous soyez, nous prions, vous et vos défunts soient dans le paradis céleste. Comme Saint Paul dit, nous sommes des citoyens des cieux et du paradis. Paradis à vous tous, la paix pour vous, la paix entre nous, la paix pour vous tous, la paix dans le monde. Qui que vous soyez, croyez ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Et pour les vivants, nous prions qu'ils soient civilisés en aimant les uns les autres et en toujours en faisant la paix entre les uns les autres. La paix soit avec vous tous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface de Belgique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Amen.